Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui on continue de s'intéresser aux chansons de la première mixtape solo de Suga, Agust D, qui est sortie le 15 août 2016, et on va se concentrer sur l'analyse de la troisième chanson de cette mixtape, dont le titre est un peu étrange a priori, puisqu'il s'agit d'une suite de chiffres, 724, 418. En réalité, ce titre est une combinaison des deux lignes de bus que Suga a été amené à prendre lors de sa scolarité au lycée, le bus 724 pour son lycée dans sa ville natale de Daegu et le bus 418 pour le lycée qu'il fréquentait à Séoul après son déménagement lorsqu'il a rejoint son agence Big Hit Entertainment en 2010. La chanson commence de la façon suivante. Quelques années après que j'ai commencé à faire l'idiot en disant que je fais de la musique, si je fais de la musique à Daegu, au mieux je finirai par diriger une école de musique. Cette pensée m'a frappée. Je n'ai qu'une vie, alors je devrais être le numéro 1 dans quelque chose au moins une fois. Le numéro 1 que je ne pourrai jamais devenir en faisant des études. Autour de moi, des 8 ou des 9 sur 10 disent « Ce gamin raconte des conneries. Allez vous faire foutre bâtard, regardez-moi attentivement, vous êtes encore perdu. » De toute façon, je pensais que je devais d'abord quitter Daegu pour faire de la musique avec style. Dans ce premier passage, Suga partage les pensées qui l'animaient lorsqu'il était adolescent et lorsqu'il habitait encore sa ville natale. On le voit, il était animé par le désir d'avoir une carrière artistique, mais il savait déjà qu'il lui faudrait quitter sa ville s'il voulait réussir. En effet, il partage ici le sentiment qu'il avait d'être bloqué à l'époque. Si je fais de la musique à Daegu, au mieux je finirai par diriger une école de musique. On voit que son ambition allait au-delà. Je n'ai qu'une vie, alors je devrais être le numéro 1 dans quelque chose au moins une fois. Cette phrase, elle révèle la compétition à laquelle sont confrontés les jeunes étudiants sud-coréens. En effet, le système scolaire sud-coréen est l'un des plus compétitifs au monde et les jeunes sont vraiment reliés à leurs résultats scolaires. C'est pourquoi il mentionne des 8 ou des 9 sur 10, donc des élèves qui étaient bons à l'école, en se dévalorisant puisque lui se présente comme quelqu'un qui ne pouvait pas faire d'études. Le numéro 1 que je ne pourrais jamais devenir en faisant des études, ce qui implique le fait qu'il n'était pas particulièrement un bon élève à l'école. Ainsi, on voit qu'il avait décidé de se détourner des études, dans le sens où il ne comptait pas faire de grandes écoles après le lycée, pour plutôt se concentrer sur la musique. De toute façon, je pensais que je devrais d'abord quitter Daegu pour faire de la musique avec style. La chanson continue avec un second passage. Les pas énergétiques d'un lycéen au crâne rasé ont disparu devant un poster d'audition. Ça disait que c'était une compétition de rap organisée par Bang Si-hyuk. N'est-ce pas celui qui a écrit « Comme touché par une balle » de Baek Ji-young? C'est ainsi que j'ai rejoint la compétition avec un groupe de Young. Ils ont dit que je devais d'abord passer la première étape pour accéder à la finale. Ok, c'est du gâteau. Après avoir complètement changé le beat qu'ils m'ont donné pour rapper, j'ai commencé à le réarranger. Qui d'autre aurait fait la même chose? Si tu étais moi, aurais-tu fait de même? Quel genre d'agence dirait qu'elle ne veut pas d'un génie comme ça? D'un point de vue de l'agence, c'était une chance qui leur est venue d'elle-même. Un vague espoir était à l'origine de mon succès. Je parle de ça que maintenant tout est fini. Mais j'ai eu un appel le jour suivant, la première étape. L'indicateur était 02. Le 7 novembre 2010, je suis arrivée à Séoul. Dans ce deuxième passage, Suga raconte sa participation à la compétition de rap organisée à l'époque par Big Hit. Il mentionne Bang Si-hyuk, qui était le PDG de l'agence à l'époque et qui était déjà un producteur reconnu en Corée du Sud. D'ailleurs, Suga mentionne une chanson écrite par lui, Comme touché par une balle, de la chanteuse Baek Ji-young, qui était sorti en 2009 et qui à l'époque avait fait penser à beaucoup de gens que Bang Si-hyuk était principalement un compositeur de R&B, puisque c'était le genre de cette chanson qui avait connu pas mal de succès. Ainsi Suga mentionne sa surprise en voyant le nom de ce producteur attaché à une compétition de rap. Ensuite il explique comment il a participé et comment il a pu se détacher des autres concurrents. En effet, il a réarrangé le beat qui lui a été donné, sur lequel il devait rapper. Après avoir complètement changé le beat qu'ils m'ont donné pour rapper, j'ai commencé à le réarranger. Qui d'autre aurait fait la même chose? Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que non seulement il raconte les événements, mais on voit aussi la mentalité qu'il avait à l'époque. On voit une pointe de supériorité. Ok, c'est du gâteau. Quel genre d'agence dirait qu'elle ne veut pas d'un génie comme ça? On voit qu'il était sûr de ses talents en musique, et qu'il se donnait une haute opinion de lui-même dans ce domaine. Enfin, le passage se termine sur son acceptation. Il mentionne un indicateur téléphonique, le 02, qui est celui de la ville de Séoul, et mentionne la date à laquelle il est arrivé à Séoul après avoir rejoint Big Hit.
La chanson continue donc avec le passage mentionnant son arrivée à Séoul. Gangnam n'a rien de spécial, un plouc de dégoût qui joue les durs. J'ai mangé dehors ce soir-là en faisant semblant d'être cool. C'est quoi ce bordel? La facture m'a fait lever les yeux au ciel. Mon budget de dépenses mensuelles était seulement de 300 000 won. Merde. Parce que je sais mieux que quiconque que ce n'était pas suffisant, j'ai commencé un job à mi-temps le matin. Alors j'arrivais toujours à l'école à des heures différentes. À l'école, tous les jeunes viennent de familles riches. Ils gaspillent plusieurs fois mon budget mensuel en alcool. Et ils disaient quoi? Quoi? Ils prétendaient tous qu'ils n'avaient pas d'argent. Fermez-la, bâtard, fermez votre putain de bouche. Dans ce troisième passage, Suga mentionne ses débuts à Séoul et l'attitude qu'il a essayé d'adopter. On voit qu'avec le recul, il se juge sévèrement. En effet, il se qualifie de plouc qui joue les durs. Ce qu'il souligne ici aussi, c'est la vie extrêmement chère, en mentionnant la facture de son premier repas et en faisant le parallèle avec son budget de dépenses mensuelles. 300 000 won, à l'époque, ça correspond à environ 180 €. Il faut savoir que il allait dans le lycée, il faut savoir que quand il a rejoint Big Hit, il s'est installé de ce fait à Gangnam, qui était le quartier le plus riche de Séoul, et qu'il est toujours d'ailleurs, sachant que Séoul est la ville la plus chère de Corée du Sud. Il n'avait pas le choix, parce que c'était lié à son contrat à l'agence, mais de ce fait il allait dans un lycée qui était fréquenté par beaucoup de jeunes qui venaient de familles très aisées. Ainsi, il se met également en parallèle avec ces jeunes de son âge, puisque lui a dû prendre un job à mi-temps pour pouvoir subvenir à ses besoins, tandis que les autres élèves dépensaient leur argent de poche extrêmement conséquent. À l'école, tous les jeunes viennent de familles riches, ils gaspillent plusieurs fois mon budget mensuel en alcool. On voit donc qu'il a commencé à développer du ressentiment vis-à-vis de cette situation, c'est pourquoi il emploie certains gros mots à la fin du passage, comme « fermez la bâtard, fermez votre putain de bouche ». Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage. « J'ai faim de succès, non, j'ai juste faim d'argent ». Ça fait un moment depuis que les mots avec style ont été prononcés. Entraînement la nuit, job à mi-temps à l'aube, et je traîne mon corps fatigué à l'école pour dormir. Puis j'ai eu 20 ans. La scène du jour de la remise des diplômes est assez merdique. Ces connards qui jouaient à des jeux d'argent toute la nuit, ils roulent en voiture importée qu'ils ont eu en cadeau de diplôme. Pour ça, je suis un peu envieux. Merde, je suis envieux. Je sais depuis longtemps que le monde est injuste. Mais alors que quelqu'un vit avec 15 personnes dans un appartement de 2 chambres de 50 mètres carrés, quelqu'un d'autre conduit une voiture importée avec facilité dès qu'il est diplômé. Ok, regardez-moi, je vais faire mes débuts, mais je ne dis rien. Vérifiez dans un an, bâtard, ce que je vais faire, alors vous m'appellerez après m'avoir vu à la télé. Dans ce passage qui conclut la chanson, il met en avant la difficulté de son train de vie. En effet, en tant que trainee, il a un emploi du temps déjà extrêmement chargé puisqu'il doit s'entraîner la nuit, et aller au lycée le jour puisqu'il est encore mineur et scolarisé. Néanmoins, il doit également composer avec le job à mi-temps qu'il avait pris pour pouvoir subvenir à ses besoins. On voit donc les difficultés de cette vie de par l'enchaînement de situations dans sa journée, mais également la fatigue qu'il ressent. Et je traîne mon corps fatigué à l'école pour dormir, ce qui est paradoxal puisqu'il n'est pas censé dormir à l'école justement. Ensuite, il mentionne un événement en particulier, le moment de ses 20 ans et de la fin de sa scolarité au lycée. Comme la Corée du Sud n'a pas le même calcul des âges que dans le reste du monde, les 20 ans correspondent aux 18 ans des jeunes internationaux, et c'est le moment où on termine le lycée. Et la journée de remise des diplômes, elle résume bien sa situation, encore une fois en opposition avec celle des autres élèves. On voit que ceux-ci sont récompensés avec des cadeaux importants, ces connards qui jouaient à des jeux d'argent toute la nuit, ils roulent en voiture importée qu'ils ont eu en cadeau de diplôme. Une situation qui pèse psychologiquement sur Suga, qui développe sa jalousie et son avidité. Pour ça, je suis un peu envieux. Merde, je suis envieux. Il met d'ailleurs en parallèle, encore une fois, ce style de vie de riche avec sa situation personnelle en mentionnant ses conditions de vie. Quelqu'un qui vit avec 15 personnes dans un appartement de 2 chambres de 50 mètres carrés. Quelqu'un d'autre conduit une voiture importée avec facilité dès qu'il est diplômé. Néanmoins, ce sentiment d'injustice et cette envie alimentent son ambition et sa volonté de réussir, comme il le met en avant avec les dernières phrases de la chanson, où il mentionne ses débuts imminents. En conclusion, cette chanson est pour Suga l'occasion d'évoquer ses souvenirs d'adolescent et de raconter son histoire, de comment il a décidé de quitter sa ville natale pour tenter sa chance à Séoul grâce à une compétition de rap, puis les difficultés qu'il a vécues une fois sur place en tant que lycéen et ayant des difficultés financières dans une ville particulièrement coûteuse et en opposition à des jeunes de son âge pour qui la vie était beaucoup plus facile puisque venant de familles aisées. On voit donc son ambition de réussir une carrière artistique, doublée de son envie de bien gagner sa vie pour arrêter d'être en galère financière, et on voit le sentiment d'injustice qu'il habite et l'envie qu'il éprouve par rapport à ses camarades de classe.
Néanmoins, il transforme cela en quelque chose de positif puisque cela permet de redoubler sa détermination à réussir pour justement s'extirper de ce train de vie, et cela vient implicitement couronner une nouvelle fois de succès sa réussite dans sa carrière professionnelle a posteriori. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons de cette première mixtape de Suga.